Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2024, déjà le début d'année. Je vous souhaite le meilleur des cycles possible pour démarrer cette nouvelle année. Alors, il est justement question de changement manifeste pour ce début d'année, avec deux allusions au fait de laisser partir quelque chose, d'accepter la finalité d'une situation, son achèvement, avec le 8 de coupe qui apparaît dans les attitudes qui sont encouragées pour ce début d'année. Et le 8 de coupe, c'est letting go, hein, il est indiqué, donc lâcher prise, laisser aller, laisser partir au fond. C'est effectivement l'idée qu'une situation doit s'achever pour permettre à une nouvelle situation d'émerger. C'est quelque chose quelquefois quelqu'un, qui ne nous apporte plus la satisfaction d'antan, qui freine à présent notre croissance personnelle, notre épanouissement émotionnel. C'est quelque chose au bout de quoi on est arrivé. C'est prendre conscience, c'est accepter que ce chemin-là, on est arrivé au bout et que même si on aime précisément ce que l'on a vécu au sein de cette aventure, de ce projet, de ce boulot, de cette relation, eh bien c'est de l'histoire ancienne et que même si ça a participé à faire de qui nous sommes, à faire qui nous sommes aujourd'hui, ça a participé à notre identité, à notre sécurité, à notre stabilité. Ce n'est aujourd'hui pardon plus notre catalyseur, notre moteur. Et donc le 8 de coupe, c'est jamais ou c'est rarement de gaieté de cœur que l'on referme cette page-là, mais c'est pourtant émotionnellement ressenti comme une évidence, même si on n'est pas toujours capable, que des fois il peut y avoir un peu de déni, qu'il peut y avoir un peu d'errance sur le plan émotionnel avant de se résoudre à s'engager pleinement sur la finalité de cette affaire, hein. On pourrait se dire, tiens, on peut peut-être redresser la barre, mais en réalité, on arrivait à un point où il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on se détourne de cela, et c'est mieux pour nous ainsi. Il y a quelque chose qu'on doit laisser aller. Et c'est vraiment, je la compare, le 8 de coupe, à la métaphore du sas, dans le cadre duquel, tant qu'on n'a pas fermé une porte, l'autre ne s'ouvre pas. Et donc, plus longtemps on reste dans cet entre-deux de porte ouverte, fermée, moitié fermée, l'autre ne s'ouvre pas du tout. Donc, le 8 de coupe, c'est vous êtes destiné à vivre d'autres choses, vous êtes destiné à endosser d'autres responsabilités, à ressentir d'autres émotions. Et il faut, pour ce faire, eh bien, prendre sur soi et définitivement s'en aller sans un regard pour ce qu'on laisse derrière soi, même si on est pleine ou plein de nostalgie ou de reconnaissance pour ce que l'on a vécu, il y a quelque chose d'autre qui nous attend. Et ça, c'est également signifié par la vibration que nous trouvons, mes chères balances, qui est une lame majeure et qui nous parle donc la mort, de la fin. Mais c'est l'idée un peu que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une idée en effet de révolution quelquefois, un changement manifeste, une transformation nécessaire, mais qui permet en fait de basculer dans une autre dimension. Ce cycle que l'on achève, il nous catapulte vers une autre période de notre vie. C'est comme un cap que l'on franchit, qui fait que ce qui a été, ce qui était important, eh bien, est laissé derrière, mais c'est que on accueille la nouveauté. On se déracine, on ose lancer des défis importants pour des changements drastiques, hein. C'est une carte on n'hésite pas à déménager, on n'hésite pas à se reconvertir, on n'hésite pas à la mutation, on n'hésite pas à rompre, à démissionner. Et si on est victime d'une rupture, quelle qu'elle soit, de nature professionnelle ou amoureuse, on ne va pas vivre ça comme un échec, mais comme une aubaine pour se réinventer, puisque cet arcane de la mort nous parle effectivement du besoin de se délester de tout ce qui nous freine, de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous restreint, de tout ce qui nous paralyse. Et ça, le 8 de coupe nous dit en substance un peu la même chose. Donc on a un effet très fort de réverb et de résonance entre ces deux cartes sur accepter ce qui se meurt, faire le deuil de ce qui n'est plus, être soi-même à l'origine du coup d'une rupture, d'une démission, d'un changement important et conséquent, ou si on est face
à cette situation et qu'on est victime, entre guillemets, de l'arrêt d'une situation, aussi brutal cet arrêt soit-il, c'est essentiel pour nous pour rebondir. Parce que l'arcane en question de la mort est en fait une carte de renaissance. C'est l'idée qu'on va renaître autrement, qu'on va se réinventer. Dans une situation qui n'allait plus nulle part de toute façon, quand on voit la carte du chariot qui se trouve dans les obstacles et les difficultés. La carte du chariot, ça peut être quelqu'un qui nous mène en bateau depuis trop longtemps déjà pour qu'on continue de donner une chance à cette affaire. Hein, à la carte du chariot, on est brinque-ballé à droite à gauche avec une personne qui souffle le chaud puis le froid et qui amène à un désordre de nature psychologique, émotionnelle et surtout qui nous maintient dans une affaire qui n'évolue pas. Donc on est ici dans une situation stagnante, voire dans le cadre de laquelle, une situation dans le cadre de laquelle on est écartelé avec des objectifs complètement contradictoires qu'on nous impose et face à une personne qui est elle-même très versatile, très girouette, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire, on ne sait pas vraiment ce que cette personne veut parce que c'est toujours changeant. Hein. Il y a cette idée avec ces deux chevaux qui partent dans des directions différentes et puis nous, si on reste sur ce chariot, on va être écartelé. Donc si on reste dans cette affaire, dans cette situation, il y a un moment, il y a deux parties de nous qui vont se diviser, donc se scinder en deux et on va en pâtir. Et puis il y a cette idée aussi d'impasse avec la carte du chariot. Hein. Donc faire attention à ne pas rester dans une situation qui nous voue à une impasse quelle qu'elle soit, de nature professionnelle, matérielle, etc. Le chariot est aussi une carte qui va vous décourager de voyager ou qui vous dit que la seule façon dont vous pouvez prendre la situation en main, parce que le chariot il a envie de prendre les devants, il a envie de prendre le taureau par les cornes, bien c'est plutôt en prenant des décisions radicales qui vont être de l'ordre de la révolution, de la finalité, hein, de la fin. Parce qu'on vous retrouve hein, en guise de direction, c'est le roi d'épée, donc c'est vous, c'est comme si vous repreniez le pouvoir, comme si en fait vous n'étiez plus assujetti au bon vouloir de quelqu'un, peut-être un peu schizo. Alors schizophrène, c'est pas terrible d'utiliser ce terme-là parce que c'est une vraie maladie psychologique, mais vous comprenez ce que je veux dire, cyclotimique, dirons-nous, hein, très changeant, très volte-face. Et donc le roi d'épée, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends les devants, je reprends une forme d'autorité, de souveraineté dans le cadre de cette relation, de cette affaire, de cette situation. Je prends des décisions importantes et je le fais de façon très rationnelle parce que le roi d'épée, il a cette jugeote, cette capacité d'analyse qui lui permet de trancher dans le vif et de prendre des décisions puissantes et radicales bien souvent parce qu'effectivement il en a marre d'être brinque-ballé à droite à gauche par des affaires qui sont tout le temps en train de déraper ou qui vouent vos besoins et vos désirs à une forme d'impasse et donc ça ne vous apporte plus dont vous avez besoin. Il faut que vous repreniez votre pouvoir, il faut que vous vous ressentiez à nouveau en pleine autorité de ce qui se passe et donc vous redevenez roi d'épée parce que vous avez cette capacité d'analyse qui vous amène à prendre des décisions un peu brutales, diront certains, chirurgicales, diront d'autres, en tout cas fortes et puissantes, qui consistent à à couper certains liens, hein, à se désunir de certaines affaires où vous n'aviez plus le pouvoir, vous étiez baladé de droite à gauche. Hein. Il y a cette idée de reprendre quand même pas mal le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on sent que vous êtes comme menotté par une affaire ou une situation. Et il y a l'idée de trouver la clé pour se débarrasser de ces menottes. C'est effectivement le message que l'on va trouver dans l'avant-dernière guidance que nous avons, mes chers balances, pour ce mois de janvier, qui est issue des cartes de guérison énergétique et nous avons la carte des menottes. Vous êtes limité dans vos actions, allez au bout de vos projets. Allez au bout de vos projets, de vos croyances, de ce que vous pensez être juste, pourrait-on aussi dire avec cette carte des menottes. Mais voyez, les menottes, il y a vraiment cette idée de quelque chose ou quelqu'un qui nous limite, qui nous entrave, qui nous emprisonne, qui nous piège. Et le roi d'épée, c'est cette capacité justement à prendre une décision radicale pour ne plus être menotté, donc esclave de quelqu'un, mais être roi de cette affaire, roi de cette situation, qu'importe que vous soyez une femme ou un homme, le roi c'est juste celui qui est en haut de la pyramide hiérarchique. Alors éventuellement, il peut y avoir un signe d'air comme vous, un autre signe balance ou un gémeaux, un verseau qui peut vous aider et qui peut vous redonner aussi une capacité à avancer dans une affaire qui vous semblait être
sans issue, et quelqu'un qui a de l'autorité pour vous aider à vous défaire de ces menottes qui vous gardaient piégé. C'est aussi possible qu'une autre personne soit une valeur active dans cette affaire. Mais comme vous êtes vous-même signe d'air, vous pouvez y lire aussi l'idée que vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez l'ascendant de cette affaire-là, qui allait dans tous les sens, à cause peut-être de quelqu'un un peu trop changeant. C'est ce que peut nous indiquer la dernière énergie que nous avons pour ce mois de janvier, qui est issue de l'oracle de la conscience animale. Et nous avons la carte de l'albatros, hein, qui nous parle de paradoxe, de changement, de bipolarité, de versatilité et d'inconstance. Donc ça nous parle de quelqu'un qui change d'avis comme de chemise, qui retourne toujours sa veste, qui souffle le chaud puis le froid, qui dit un truc mais fait autre chose, et qui nous perd en ses comportements, à cause de ces comportements qui n'ont ni queue ni tête, et qui créent beaucoup de contradictions et chez nous beaucoup de questionnements. Et donc ça peut être le chariot avec quelqu'un qui nous écartèle, ou une situation peut-être qui crée cette versatilité chez vous. Vous pourriez être vous-même un peu dans cette inconstance de qu'est-ce que je fais, ça n'avance pas, est-ce que je m'efforce, est-ce que je m'entête dans cette voie alors que c'est sans issue, ou est-ce que j'accepte que c'est la fin et je prends une décision radicale qui me délivre, hein, les menottes de cette affaire. On comprend que c'est effectivement l'attitude à adopter, mais vous pourriez être aussi face à quelqu'un qui n'arrive pas, enfin, vous dit un truc, vous conseille quelque chose qui n'est pas raccord en fait avec la réalité, la vérité de ce que vous traversez, et qu'il ne faut absolument pas écouter quelqu'un qui nous dit un truc puis nous chante le contraire. Ce genre de personnage qui ne semble jamais être cohérent avec lui-même, qu'il faut peut-être aussi fuir, éjecter de notre quotidien, très simplement. C'est peut-être quelqu'un avec qui il faut en finir, hein, c'est éventuellement possible, ou avec ce genre d'attitude qui vous est propre, de être écartelé entre des pensées qui sont les vôtres, ou peut-être être voilà, en interaction avec une situation qui part dans des sens complètement contradictoires, et il y en a une de ces situations qu'il faut éliminer, qu'il faut quitter, qu'il faut abandonner pour vous, pour déverrouiller ces menottes et vous libérer et reprendre le pouvoir, ou en tout cas suivre peut-être les conseils de ce signe d'air qui vous redonne le pouvoir d'agir, qui a l'autorité pour cela. Voilà en tout cas les recommandations, mes chers balances, pour les semaines qui viennent, en espérant que ça sera au mieux vous accompagner pour ce début d'année. N'hésitez pas à laisser un message en commentaire pour me dire comment cela résonne en vous ce mois-ci, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Cela va faire le mois prochain 9 ans que je publie ces horoscopes mois après mois sans jamais avoir raté ce rendez-vous. Donc le moindre des messages, le moindre des likes, le moindre des abonnements motive et me permet de continuer à faire ce que je fais. Et puis vous pouvez aussi me retrouver d'ailleurs sur Facebook et sur Insta pour un suivi un petit peu plus régulier, puisque je poste chaque semaine des guidances donc hebdomadaire. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Insta en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien de mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez une question, un tirage, une consultation en direct, si vous avez besoin d'être formé au tarot, ou plus simplement une thérapie psychomagique. N'hésitez pas à consulter mon site. Je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois le meilleur pour ce nouveau cycle 2024, qu'il soit le plus possible source d'épanouissement pour vous, mes chères balances, et j'espère vous retrouver bientôt. Prenez bien soin de vous.